Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Enrichis ton âme. Aujourd'hui, nous abordons un thème central de nos vies qui est le mariage et les relations amoureuses. Nous avons encore le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le pasteur Gued-Luc Lokosu, avec qui nous allons aborder des questions cruciales comme quels sont les critères bibliques pour le choix d'un conjoint et que dit la Bible sur le divorce. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et passionnante. Bonjour pasteur Lokosu, comment est-ce que vous allez? Bonjour mon frère Yannick, je vais super bien, je rends grâce à mon Dieu, j'espère que vous aussi vous allez bien ce matin. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Action de grâce. Alors, sans plus tarder pasteur, que dit la Bible réellement sur les critères pour le choix de son conjoint? Merci mon frère Yannick, parce que ce sujet c'est un sujet assez important, un sujet qui requiert une importance au-delà des autres sujets qu'on peut aborder. Parce que le mariage, c'est une alliance divine. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Donc, cela dépasse la considération ou la compréhension que l'homme peut avoir sur ce sujet-là. La Bible déclare que l'homme créa l'homme, et Dieu créa l'homme, excusez-moi, et ensuite la femme. Et il dit ensuite, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Cela voudrait dire que lorsque l'homme ou la femme veut se marier, lorsqu'il ou elle trouve son conjoint ou sa conjointe, ils deviennent ensemble une et une seule chair. Ils ne sont plus hommes et femmes d'une telle famille ou d'une telle famille. Non, les deux deviennent une seule et unique personne. Amen. Amen. Donc, le mariage n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est un sujet auquel on doit accorder une importance assez capitale. Alors, je reviens sur la question que vous venez de me poser. Quels sont les choix ou bien quels sont les critères que l'on doit considérer avant de choisir son conjoint ou sa conjointe? Et vous me posez cette question sur la base de la parole de Dieu. Exactement. Alors, je répondrai que la Bible n'a pas défini explicitement les critères de choix du conjoint. Amen. Amen. Mais ce que nous comprendrons, ou bien ce que nous devons comprendre par rapport aux critères pour choisir le conjoint ou la conjointe, la base serait la crainte de Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque tu veux choisir ton homme, ou bien lorsque tu veux choisir ta femme, et que celle-ci ou bien celui-ci n'a pas la crainte de Dieu, cela pose déjà un problème assez important dans le couple futur. Parce que lorsque tu es une femme et que la Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari, lorsque tu vas t'associer à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ou bien qui ne connaît pas Dieu, sauf que ce dernier t'interdise d'aller adorer ton Dieu. Et là, toi, en tant que chrétienne, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, c'est-à-dire désobéir à ton mari. C'est pour cela, de base, avant de t'associer avec un homme ou bien avec une femme, il faudrait que tu puisses reconnaître en cette personne que, oui, elle a réellement la crainte de Dieu qui ne serait pas un frein pour toi dans le chemin de ta foi, dans le chemin que tu as choisi suivre, c'est-à-dire Christ. Ensuite, si nous devons ajouter encore quelque chose sur les critères, il faudrait que tu vois en cette personne qu'elle tient réellement à toi. Tu vois en cette personne que cette personne serait un plus pour toi. Tu vois en cette personne quelque chose que les autres peut-être ne voient pas. Et pour couronner le tout, il faudrait que tu puisses aussi avoir une oreille externe, c'est-à-dire des grandes personnes qui te parlent. Il faudrait aussi considérer ce qu'ils disent. Il ne faudrait pas que l'amour humain te monte à la tête pour que tu puisses faire la sourde oreille aux voix de ceux-là qui peuvent voir loin que ce que toi tu es en train de voir. Amen. Amen. Mais lorsque nous revenons spécialement aux personnes qui vivent selon l'esprit, qui marchent par la foi et qui veulent s'unir à une autre personne,
je dirais simplement à ces gens que l'esprit que vous avez reçu vous conduit toujours. L'esprit que vous avez reçu vous révèle toujours la personne ou bien celle-là avec qui vous devez vous associer. Faites confiance à l'esprit que vous avez reçu. Et je le répète encore, je parle à ceux-là qui vivent par l'esprit, à ceux-là qui sont des chrétiens et qui marchent par la foi, qui ont reçu l'esprit et qui en aucun moment ne marchent plus selon la chair. Ceux-là, l'esprit de Dieu contrôle toutes choses et pour ces personnes, mon conseil spécial est de faire confiance à l'esprit. C'est ce que je peux répondre sur cette question que vous venez de me poser, mon frère Yannick. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse enrichissante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, que dit la Bible sur le divorce? Amen. Amen. Parce que quand nous parlons de ce que la Bible nous donne comme conseil sur les critères dans le choix, il faudrait que nous parlions aussi de ce que la Bible dit sur le divorce. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Amen. Amen. Je venais de dire tout à l'heure que, au départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Exactement. Et l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Lorsque vous êtes là, d'accord? Lorsque tu es là, sur mon frère, tu ne peux pas te diviser. D'accord? Oui. Si la main gauche offense peut-être la main droite, tu ne peux pas couper la main gauche parce qu'elle a offensé la main droite. D'accord? Donc, théoriquement, lorsque la Bible dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair, il n'y a plus de divorce. Amen. Amen. D'autres diront que dans l'Ancien Testament, Moïse a déclaré, Moïse a dit sur l'ordre de Dieu que l'homme qui veut se séparer de sa femme rédige une lettre et donne cette lettre-là à la femme pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne te veux plus comme femme. Amen. Amen. Lorsque Jésus est venu et que les disciples lui ont posé encore cette question, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 19 à partir du verset 1er. Nous irons jusqu'au verset 10. D'accord? Oui. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, c'est là que ça devient intéressant, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Pour aller encore plus loin, je continue au verset 7 qui dit, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. C'est bien parce que l'homme n'accepte, c'est-à-dire l'homme n'a plus un cœur doux. L'homme a un cœur chaud. Lorsque la femme offense l'homme, lorsque la femme a des comportements ou bien nous connaissons tous la femme. La femme a 1000 facettes qu'elle peut montrer à son homme. Donc, lorsque l'homme commence à ne plus supporter cela, au temps de Moïse, il suffisait juste de rédiger une lettre et de répudier la femme et d'en prendre encore une nouvelle. Ça ne reflète pas la fidélité dont Dieu fait montre chaque jour dans nos vies. Parce que la Bible dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Lorsque tu deviens une seule chair avec une femme, tu ne peux pas te séparer de cette femme comme on se sépare d'un habit usé. Amen. Amen. Je continue. Je lis à partir du verset 9 qui dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Amen.
nous voyons ici clairement que le divorce dans la vie chrétienne n'est pas disponible, sauf pour infidélité. Je disais tout à l'heure que la fidélité de Dieu est réelle et se manifeste chaque jour dans nos vies. Et nous le voyons. Amen. Amen. Si nous ne le voyons pas, même ceux qui ne croient pas ne verront pas le soleil se lever. Amen. Amen. Dieu, sa fidélité dure éternellement. Mais pourquoi Dieu qui dit que nous faisons une seule chair avec la femme accepterait que nous nous séparons de cette femme-là pour un oui ou pour un non? Donc, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de divorce sauf pour cas d'infidélité parce que Dieu lui-même n'est pas infidèle. Lorsque la femme qui a fait le serment de vivre et de finir sa vie avec un homme commet un adultère ou trompe ce dernier, là, il y a l'infidélité qui vient en jeu. Amen. Amen. Pour enrichir encore cela, nous sommes l'épouse de Christ. D'accord? Nous sommes l'épouse de Christ. Mais Jésus dit, qui n'est pas contre moi est contre moi. C'est-à-dire que lorsque... Moi, est contre moi. Oui, qui n'est pas avec moi Oui, est contre moi. Voilà. Donc, lorsque tu es avec Jésus et que tu ne fais pas ce que Jésus dit, c'est-à-dire, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu deviens infidèle. De la même manière, lorsque la femme devient infidèle, l'homme a le droit de la répudier ou de ne pas la répudier. Mais en aucun cas, pour un oui ou pour un non, le divorce ne peut pas être prononcé pour des chrétiens lorsqu'ils sont déclarés unis pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et devant les hommes. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question, mon frère Yannick. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Et je veux vous poser une dernière question. Et cette question, c'est que recommande la Bible pour un foyer solide qui dure dans le temps? Que recommande ou bien que conseille la Bible? Oui, je crois que c'est ça. Hein? Oui, que conseille la Bible pour un foyer solide qui dure dans le temps? Exactement. Nous lisons dans la Bible que le juste n'est pas ébranlé. D'accord? Oui. Que celui qui construit sa maison sur le roc, là, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues qui viendront se heurter contre cette maison, elle ne s'écroulera pas. Oui. Mais celui qui construit sa maison dans du sable, la vague vient et la maison, belle comme elle était, elle s'écroule. Amen. Amen. Pour un foyer chrétien, l'homme, ni la femme, ni nulle personne, ni les enfants ne peuvent tenir un foyer ferme, c'est-à-dire solide et qui durera dans le temps. Celui qui a tout accompli, celui qui nous a donné la vie, celui par qui nous vivons, c'est Jésus le Christ. C'est lui le pilier qui tient le foyer. C'est lui le pilier qui tient la maison. C'est lui le pilier qui tient le couple. Donc, lorsque vous êtes dans le foyer et que les problèmes viennent et que les épreuves viennent, celui qui est notre avocat auprès du Père, celui qui nous a donné le libre accès, c'est-à-dire le chemin pour aller dans la présence de Dieu sans intermédiaire, c'est Jésus le Christ. Lorsque les épreuves viennent dans le couple, c'est Christ, c'est vers Christ que nous devons aller. C'est Christ qui est notre avocat. C'est Christ qui est notre conseiller. C'est Christ qui est notre confident. C'est Christ qui est celui qui aplanit les montagnes. C'est Christ qui terrasse les dominations, les démons, tout ce qui peut se lever contre l'institution divine de Dieu, c'est-à-dire le mariage. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli et qui a vaincu le monde. Amen. Amen. Donc, pour que le couple, pour que le foyer puisse durer dans le temps, il faudrait que chaque fois vous appelez Christ, vous appelez Dieu au travers de Christ à tenir le foyer, pour que la paix règne dans le foyer, pour que l'entente règne dans le foyer, pour que la joie règne dans le foyer, pour que même quand les épreuves viennent, il puisse être celui-là, le pilier qui tient le foyer, pour que le diable ne puisse pas avoir une porte ouverte pour pouvoir entrer et frapper. Parce que si il y a quelque chose à laquelle le diable s'attaque avec force, avec férocité, c'est l'institution divine de Dieu, c'est-à-dire c'est le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent
parce qu'ils ne mettent pas Jésus-Christ au centre de leur couple. Lorsqu'il y a problème, ils vont vers les hommes. Mais la Bible dit quoi? Malheur à celui qui se confie en un homme. Lorsque vous êtes dans le foyer et que les problèmes viennent, le seul conseiller, le seul à même de venir à bout de votre peur, de vous sortir des problèmes dans lesquels vous vous trouvez, c'est Jésus le Christ. Donc, pour qu'un foyer dure dans le temps et soit solide, il faudrait que Jésus ait la première place dans ce foyer, dans ce couple. C'est ce que je peux répondre par rapport à cela. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour vos différentes réponses et soyez vachement bénis aussi. Amen, 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 amen. Merci d'avoir suivi cette émission et merci d'avoir enrichi vos âmes. J'espère que les échanges d'aujourd'hui vous guideront dans vos relations et fortifieront aussi votre foi. À très bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.